Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc après avoir rebondi ici sur la zone des 1.1715, la paire de devises euro-dollar s'est offert un signal de rebond qui n'est resté que technique, puisque malgré un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, les cours sont rapidement revenus sous la moyenne mobile 20 exponentielle pour au final casser ici la zone des 1.1715. Alors actuellement les cours sont sur un niveau technique qui repasse ici au-delà de cette zone horizontale, mais les cours restent actuellement ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la tendance reste orientée à la baisse. Toutefois, si les cours arrivaient à rebondir, à rester ici au-delà de ce support, on pourrait considérer que cette attaque, malgré la cassure, a été manquée et qu'on pourrait avoir un signal de retournement, mais pour cela, il faudrait repasser au-delà de ce point haut significatif qui se situe à 1.1830. Et puis sur l'or, nous avions un signal plutôt baissier ici avec des cours qui avaient cassé la zone des 1300 $ l'once et qui se stabilisaient donc entre ce niveau et la zone ici des 1285 $ l'once. Et puis hier, je vous disais qu'on avait des petites velléités haussières qui commençaient à apparaître et qu'il fallait surveiller ici cette zone des 1300 $ l'once. Eh bien, les cours de l'or, quasiment aussi rapidement que la manière dont il avait été franchi à la baisse ici, ont refranchi cette zone à la hausse et donc s'inscrivent dans une nouvelle dynamique haussière d'un point de vue très court terme. On avait une évolution qui se faisait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette phase. On avait trouvé un équilibre, mais on avait plus de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure que sur la bande de Bollinger inférieure. Eh bien, on a confirmé par une rupture haussière ici des 1300 $ l'once. Alors, cela affaiblit un petit peu la dynamique haussière qui s'était mise en évidence depuis la rupture justement de cette zone. On peut retrouver ici une évolution qui se ferait entre la zone des 1300 et des 1322 $ l'once, ce qui reviendrait à neutraliser la dynamique court et moyen terme sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici des possibles évolutions sur cette moyenne mobile 50 arithmétique. Alors les cours hier étaient bien au-dessus de cette zone et puis on a tout cassé ici, puisqu'on est venu ici casser cette moyenne mobile et donc on s'inscrit dans une phase d'accélération. On a eu ici contact sur la bande de Bollinger inférieure, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, cassure donc de cette moyenne mobile 50 qui est confirmé puisqu'on a clôturé sous celle-ci et donc accélération du mouvement. Donc on a tous les éléments d'un retournement de la tendance très court terme. Par rapport à la dynamique globale, on pourrait revenir ici sur une zone intermédiaire qui se situe approximativement ici sur la zone des 70,30 $ le baril, mais c'est désormais l'objectif d'un retour ici sur cette zone des 69,50 que l'on peut viser sur ce retournement ici très court terme. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste ici dans une dynamique plutôt haussière. Par contre, une rupture des 69,50 pourrait neutraliser, voire inverser la dynamique moyen terme en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.